Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. On a face à nous un bilan qui n'est pas qui se solde par un fiasco. On a une histoire et donc en faisant ça, on peut à nouveau avancer des propositions. Et maintenant le faire de manière globale pour réconcilier ceux qui sont les tenants de liberté individuelle, mais on est tous tenants du respect de l'état de droit et de la liberté, de l'ordre républicain et de la liberté individuelle, et ceux qui veulent que s'appliquent quand même des mesures concrètes pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Et donc, on a cette approche globale. Et cette approche globale, elle nous permet de dire que, oui, il y a une approche sociologique à avoir de la sécurité, de la délinquance. Oui, on ne naît pas délinquant. On ne naît pas délinquant, on le devient. Et on le devient plus ou moins suivant les conditions dans lesquelles on se trouve. Et on a plus ou moins de délinquance suivant la situation économique et sociale d'un pays, bien évidemment. Et plus la précarité, comme on le vit actuellement, comme on la vit actuellement, comme on la voit, s'accroît, et plus il y a des risques qu'il y ait des délinquants. Et évidemment, c'est pas, ça n'excuse pas, on n'est pas dans la politique de l'excuse, on est dans la politique de la compréhension, de la raison. Ce sont des choses qui échappent aujourd'hui au président de la République. Cette approche un petit peu, j'allais dire sociologique, je ne sais même pas s'il connaît le mot, cette approche sociologique globale de la sécurité, elle lui échappe parce que pour lui, tout est simple. Et nous, on le dit. Alors on commence par là. Retenez ça, on avance sur quatre piliers. On avance d'abord en disant, c'est la prévention qui est d'abord, qu'on doit mettre en œuvre. C'est d'abord la prévention. Tout commence à l'école. Tout commence à l'école. Et partout où on aura recréé des postes d'enseignants qui viennent d'être supprimés, ou partout où on aura recréé ces 60 000 postes d'enseignants dont l'engagement a été pris par François Hollande et qui seront créés, on les mettra en priorité dans les quartiers difficiles pour que les enfants qui ont moins de chance que les autres puissent, par un encadrement enseignant supérieur, avoir la chance, comme les autres, de réussir un parcours scolaire et d'avoir une formation. Tout commence à l'école. Et la politique de prévention, là aussi, elle a été imaginée, inventée par un socialiste dont on doit être fier, qui s'appelait Gilbert Bonnemaison, qui est le premier à avoir porté ces idées de prévention, de dire que l'encadrement que les municipalités peuvent faire, les médiateurs, l'accompagnement périscolaire, tout ce qui concourt à laisser ses enfants, à porter ses enfants avec le maximum de chance demain, fait qu'ils auront moins de tentations que les autres, surtout s'ils peuvent leur fournir du travail, moins de tentations que les autres de sombrer dans la délinquance, la petite délinquance. Parce que la prévention, c'est le flux de demain. La prévention, c'est la France de demain. C'est celle qu'on forme aujourd'hui et qui demain fera ces jeunes qui sont français, qui se retrouveront dans nos quartiers. Et moins il y aura d'élèves décrocheurs rejetés de l'éducation nationale, et plus on aura de chances de leur permettre d'accéder à un travail et, passez-moi l'expression, de moins glander dans les rues qu'ils ne le font actuellement quand ils n'ont pas aucune formation, aucun espoir et qui sont souvent discriminés en plus. Voilà, ça c'est le premier pilier. Et le deuxième, c'est la dissuasion. La dissuasion, alors c'est la présence sur le terrain, c'est la présence des policiers sur le terrain, c'est la présence des gendarmes dans les zones rurales. Et cette dissuasion, c'est celle qui empêche bien souvent, par la présence, le passage à l'acte. On va recréer une police de proximité. Il faut qu'il y ait une police de proximité en France, qui soit près des gens, qui va réconcilier la police nationale avec nos concitoyens, et qui va redonner l'image qu'elle mérite d'être à la police nationale, c'est-à-dire un service public au service de nos concitoyens pour assurer leur sécurité. D'abord leur sécurité quotidienne, parce que ce qui préoccupe les gens, ils se doutent bien que la police, elle est très efficace pour régler les grands problèmes, les grands drames, trouver les grands assassins. Ce qu'elle souhaite, c'est qu'on se préoccupe de leur vie au quotidien, qu'il y ait moins de cambriolage, moins de petites agressions, moins de ces faits de délinquance qui, dans certains quartiers, pourrissent la vie des gens. Il fait qu'un socialiste ne peut pas accepter que dans certains quartiers, des personnes soient obligées de baisser les yeux quand ils croisent quelqu'un de peur d'être agressé. Ça, c'est pas possible. Et quand je dis ça, tout le monde le sait, le comprend et le ressent. Et donc, il faut pour cela, pour lutter contre ça, il faut
remettre des gardiens de la paix, tout simplement, visibles. Il faut recréer cette police de proximité. Il faut avoir ce renseignement sur le terrain ouvert qui permet de suivre des jeunes qui peuvent demain mal tourner, qui permet de prévenir, qui permet d'être reconnu, qui permet d'avoir ainsi ce contact avec la population. Et donc, la police de proximité, pour la remettre sur le terrain, il faut des moyens. Alors là, ça devient un peu plus difficile, parce que non seulement ils ont mis à mal tous les moyens aujourd'hui de la police, de la justice, de la gendarmerie, que ce soit en fonctionnement, en équipement, en investissement, mais en plus, au niveau de l'État, vous avez vu dans quel niveau ils ont laissé d'endettement et de difficultés budgétaires l'État. Donc, François Hollande, il a pris un engagement. Je sais, ça peut sembler pas suffisant, mais nous, à la différence, je le dis ici, mes amis, à la différence de gens que j'apprécie, de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, nous, quand on dit quelque chose, c'est parce qu'on va le faire demain, parce qu'on va être confronté à l'exercice du pouvoir. On peut pas dire aux gens, on va vous faire rêver, on va créer 40 000 postes, 50 000 postes de policiers, priorité éducation nationale, 60 000 postes, voilà un engagement. Celui-là, il est pris, il sera tenu, mais c'est un engagement budgétaire très lourd. Et puis on fera 5 000 postes, 1000 par an, dans le domaine de la police, de la justice et de la gendarmerie. Moi, on m'a reproché parce que j'avais mis de la vidéoprotection dans ma ville. Alors, on va dire, oh là là, quel socialiste qui met de la vidéoprotection dans sa ville. Mais en 1984, il y avait un socialiste, il était dans le gouvernement de Laurent Fabius, il était ministre de l'Intérieur, il s'appelait Pierre Jox, il a mis des caméras de vidéosurveillance devant les préfectures. Personne à l'époque, il y en a peut-être parmi vous qui étaient au Parti Socialiste, n'a manifesté pour protester contre ces caméras de vidéo. Pourquoi elles avaient été mises là? Pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de garde statique de policiers devant les préfectures, mais que les policiers soient sur le terrain plutôt qu'à garder la résidence du préfet bien souvent. Mais il n'y avait pas eu de protestation à l'époque. C'était les premières caméras de vidéosurveillance. Eh bien, le pays est ainsi fait. Il faut quand même le dire que près de 30 ans plus tard, les caméras de vidéosurveillance sont toujours là, mais les policiers sont revenus en garde statique. La grandeur du métier de gardien de la paix, c'est d'être sur le terrain. C'est pas d'être dans un bureau ou de faire de remplir des papiers. Par exemple, aujourd'hui, en une année, la police nationale, elle interpelle 142 000 jeunes pour consommation personnelle de cannabis. Des dizaines de milliers d'heures, des centaines de milliers d'heures de policiers qui pourraient être mieux utilisés. Pourquoi je dis mieux utilisés? Parce que sur 142 000 arrestations pour consommation et usage de cannabis, il y a 26 000 peines qui sont prononcées. C'est-à-dire qu'il y a 114 000 faits qui ne donnent à aucune poursuite. Aucune poursuite. Vous imaginez la dépense d'énergie. Ce que nous proposons, c'est de changer cette législation, de contraventionnaliser la consommation du cannabis. C'est-à-dire de faire payer une contravention à celui qui fume. Il y a eu une loi qui a été votée au Sénat dernièrement, et d'abord ça rapporterait de l'argent à l'État, ça éviterait d'engorger la justice derrière, parce que derrière les heures de policiers, il y a des heures de magistrats, hein, parce qu'il faut bien traiter toutes ces affaires qui arrivent, mais il y a un phénomène qui est un peu particulier et qui frappe un certain nombre de quartiers. Je crois que vous n'en avez pas à Toulon, mais pas très loin, dans des grandes villes proches, ça existe. Ce sont des quartiers où l'ordre républicain ne règne plus, où la loi de la mafia et des petites bandes et des caïds s'exercent, où le trafic d'armes se répand, où le trafic de drogue se répand, où l'usage, c'est vraiment rien du tout. Le problème, c'est les trafics, c'est les trafiquants, c'est les mafias qui profitent de tout cela. Et c'est surtout des quartiers entiers qui sont aujourd'hui mis en coupe réglée. Et donc, nous proposons de créer, et c'est le Parlement qui définira ces zones de sécurité prioritaire, une centaine de zones de sécurité prioritaire, dans lesquelles on mettra le paquet pour rétablir l'ordre républicain, pour dénoncer, démanteler les mafias existantes, dans lesquelles devront coopérer, sous la direction d'un magistrat référent, devront coopérer les forces des ministères régaliens, que ce soit les finances, pour démanteler tous ces trafics financiers qui existent. La délinquance financière, celle-là, elle a disparu des viseurs de Nicolas Sarkozy.
Vous savez, il y avait une grande sous-direction au ministère de l'Intérieur, qui était une sous-direction qui s'occupait des affaires économiques et financières. Eh bien, il l'a dissoute. Comme ça, c'est plus simple. On n'a pas de problème avec la délinquance en col blanc, la grande délinquance, on s'en occupe plus. Donc, vous n'entendez pas parler. Et il faut vraiment qu'il y ait des juges qui soient pugnaces dans l'adversité pour arriver à remonter comme ça sur des faits de délinquance. Donc, voilà pour la prévention, voilà pour la dissuasion. Je voudrais vous parler un peu de la sanction. Les socialistes n'ont rien contre la sanction, bien sûr. Mais là encore, on a laissé penser, tout au long de ces 10 ans qui viennent de s'écouler, que les socialistes, ils étaient contre la sanction. Il ne faut pas craindre la sanction. Ce qu'il faut craindre, il faut l'éviter, pour, ça veut dire l'acte de délinquance avant. Mais quand elle doit venir, elle doit venir. Et puis, puisqu'il faut faire méchant parce qu'on nous accuse d'angélisme, et quand il faut aller en prison, ben, il faut aller en prison. Le moins possible. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. C'est comme ça, il ne faut pas dire le contraire. Il ne faut pas dire, faut supprimer les prisons, ça serait un rêve. Ouvrons toutes les écoles de la terre, disait Hugo. Mais malgré tout, je ne suis pas sûr que même avec ça et le plein emploi, on ait la possibilité de fermer toutes les prisons. Donc, s'il faut de la sanction, il faut de la sanction. Mais là, on se heurte à un autre problème. C'est qu'aujourd'hui, pour que la sanction, elle ait une valeur exemplaire, elle doit être proportionnée à l'acte qui est commis. Elle doit être immédiate. Parce qu'on s'est aperçu, des études de sociologues, de tous ceux qui travaillent dans le domaine de la justice et de la sécurité l'ont vérifié, on s'est aperçu que plus la sanction arrive tard, et plus la récidive se fait, notamment pour ce qu'on appelle les primo-délinquants. S'il faut attendre, parce que les magistrats n'ont pas de greffier, n'ont pas de secrétaire, s'il faut attendre que la sanction arrive un an et demi après dans certains tribunaux, 1 an et demi après. Donc si la réponse, elle n'est pas tout de suite, ben, la sanction n'a plus aucune valeur. Elle a même un effet inverse. Et donc, il faudra renforcer les moyens de la justice. Ça doit être une priorité. Il faut s'occuper de la justice. C'est quelque chose d'indispensable. C'est le maillon essentiel qui marche avec, bien sûr, la police. Mais vous pouvez avoir les meilleurs policiers du monde, si la justice n'a pas les moyens de répondre derrière, s'il n'y a pas les réponses individuelles, je vais y venir, nécessaires, eh bien, tout l'édifice s'écroule, tout l'édifice s'écroule. Parce que les juges, ils sont pas laxistes, comme on le dit. Ils manquent de moyens. Ils sont embourbés de lois qui sont votées les unes après les autres, sans cohérence les unes et les autres. Ils ont un code de procédure pénale qui est de plus en plus compliqué. Et donc, ils ont de plus en plus de mal à répondre. Le taux de récidive, il tombe de 90%. Quand la sanction a été là, quand la réponse a été là. Alors c'est une réponse proportionnée, hein. Ça peut être un rappel à la loi, comme on dit, ça peut être la convocation des parents, ça peut être la réparation de la peine, de la connerie qu'on a fait chez quelqu'un. Il faut avoir une réponse, vite, c'est primordial. Et puis il faut donner à la justice, il faut lui donner les moyens de pouvoir placer les gens pour les réinsérer derrière. Si la protection judiciaire de la jeunesse n'a pas les moyens, si il n'y a pas de lieu autre que la prison, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La prison, en général, c'est l'école du vice. Et donc, ça sera une priorité pour nous d'avoir, en matière de sanctions, les moyens, de donner les moyens à la justice de s'exercer dans les meilleures conditions. La justice, c'est justement le fait qu'un juge peut individualiser la peine en fonction de la personne qu'il a en face de lui. Parce que chaque être est différent. Chaque situation est différente. Et les peines planchées, ça n'a qu'un effet. D'engorger un peu plus les prisons, où il y a déjà pas assez de place pour ceux qui y sont, et pour les mettre, ceux qui ont une peine planchée, mais on est obligé de faire sortir ceux qui y sont déjà, avant même qu'ils aient fait même la période de leur peine réduite. Voilà l'incohérence des politiques de Nicolas Sarkozy. Mais il s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est frapper l'opinion avec des lois, peu importe qu'elles soient inefficaces, peu importe qu'elles soient inapplicables. Ce qu'il veut, c'est frapper l'opinion et dire, oui, j'ai pris une loi. Là, il nous a annoncé une loi à nouveau sur le terrorisme. Enfin, pardon, contre le terrorisme. Il y a aussi, il faut s'en préoccuper. Alors, il faut toujours semblant de s'en préoccuper beaucoup. C'est les victimes. Ah, les victimes. C'est encore les ministres socialistes sous François Mitterrand qui ont pris les premières lois, qui ont créé les premiers fonds d'indemnisation des victimes.
qui ont permis aux victimes de pouvoir accéder au dossier, se défendre et être assistées. C'est ces lois qui ont été faites sous la gauche. Mais on allait plus loin, parce qu'on voulait obliger la police nationale à informer celui ou celle qui a déposé plainte du suivi de la plainte, de l'évolution de la plainte. Le problème, c'est quand vous déposez une plainte, il faut qu'on vous tienne informé de l'évolution de la plainte. On était arrivés, nous, avec des contrats locaux de sécurité bien faits, à avoir des policiers qui allaient voir les personnes qui avaient déposé plainte pour leur dire, bah, écoutez, on l'a pas arrêté, on l'a toujours pas trouvé, on cherche, ou on l'a arrêté. Et donc là, c'est plus facile, on peut facilement informer. Mais aujourd'hui, plus personne n'est informé de l'évolution d'une plainte, plus personne n'est informé. Non, j'étais un peu long, mais je voulais vous dire qu'on est prêt. On est prêt avec François Hollande à relever ce défi. Ça va être extrêmement difficile, il faut dire les choses sincèrement. Il ne faut pas laisser penser qu'il suffit d'arriver au pouvoir, d'un coup de baguette magique, tous les problèmes seront résolus. Ça prendra du temps, ça prendra beaucoup de temps. Les dégâts ont été tels qu'il faudra plusieurs années pour que tout ça puisse retrouver un peu d'ordre républicain, pour que la République retrouve, pour que la lutte contre la délinquance progresse. Ça prendra du temps. Mais c'est indispensable, c'est essentiel pour notre République que François Hollande gagne cette élection. Parce que je vous laisse imaginer ce qui se passerait si Nicolas Sarkozy était réélu sans limite démocratique derrière, deuxième mandat, plus d'élection derrière. Alors allons-y tous, allons-y fortement pour qu'enfin la République retrouve ses droits avec François Hollande. Merci.